Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vidéo d'Artemisiae. Artemisiae, c'est un portail dynamique sur les papillons de France, toutes les espèces de papillons de France, qui a été déployé par l'association Oreina. Il est basé sur l'outil OPSNAT et nous allons vous présenter aujourd'hui les principales fonctionnalités du site. Comment fonctionne Artemisiae? Artemisiae est découpé en observatoires taxonomiques. 4 observatoires taxonomiques ont été créés sur Artemisiae. Ces observatoires taxonomiques, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le bouton dans le menu de gauche avec les jumelles. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai 4 items: les macro-hétérocères, les micro-lépidoptères, les papillons de jour ou les hygiènes. Et chaque item correspond à un observatoire taxonomique qui permet d'accéder à des informations un peu plus spécifiques, des informations de synthèse détaillées sur ce groupe-là. Vous voyez, quand je clique, je vais y retourner, que je clique sur un de ces observatoires, j'ai en haut et à gauche un symbole qui me permet de me repérer et de savoir dans quel observatoire je suis. Sur la page d'accueil, vous avez un certain nombre de cadres. Un cadre avec un petit texte d'introduction sur le portail et l'association Reina. Un autre cadre qui vous présente 4 principaux éléments statistiques, à savoir la liste des espèces, le nombre des espèces avec au moins une observation dans la base de données d'Artemisiae, le nombre de données qui ont été saisies ou importées dans la base, le nombre de photos qui ont été déposées par les membres et enfin le nombre d'observateurs avec au moins une observation dans la base. Je parle des photos qui ont été déposées par les membres, c'est que vous pouvez évidemment vous créer un compte sur le site et participer à la connaissance sur les papillons de France. Pour cela, c'est très simple. Je vais me déconnecter. Et lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous voyez un cadenas ouvert en haut à droite. Je clique dessus et j'ai la possibilité, grâce au petit bandeau gris, de m'inscrire sur le site. C'est gratuit et tout le monde peut participer. Je reviens sur la page d'accueil. Je vais continuer donc la présentation de ces cadres. Vous avez en dessous du cadre de présentation les dernières photos qui ont été déposées par nos membres. Et vous avez ensuite un module qui s'appelle les espèces du moment qui vous permettent de savoir par décade, pendant la période en cours, quelles sont les espèces avec au moins une observation dans la base. Là, ici, par exemple, du 1er au 10 février, vous avez au moins une donnée de Scoliopteryx libatrix, une donnée de citron et une donnée d'Ipsilofaustella. Enfin, à droite, dans le cadre gris, vous avez la liste des 5 dernières observations et la liste des 3 dernières actualités. Si je clique sur les 100 dernières observations, je vais accéder à une page qui me permet de savoir quelles ont été les observations des 30 derniers jours. J'ai la possibilité de sélectionner uniquement mes observations, ou toutes les observations sauf les miennes. Et enfin, je peux voir pour un groupe taxonomique, un observatoire particulier, quelles ont été les observations, par exemple, de zygènes qui ont été soit saisies, soit observées les 30 derniers jours. Je vais maintenant revenir sur l'élément d'accueil et vous voyez en haut ici que vous avez la possibilité de rechercher une espèce. Je vais rechercher par exemple le citron. Je fais entrer et je vois toutes les occurrences de ma recherche citron, à savoir je peux aller sur une fiche espèce sur Citron de Provence, le citron, et toutes les autres espèces avec au moins le mot citron dans le nom, qu'il s'agisse du nom français ou du nom latin. Je clique par exemple sur le citron, c'est ça qui m'intéressait, et je vais accéder à la fiche espèce du citron. Cette fiche espèce fera l'objet d'un tutoriel particulier, d'une explication particulière. Vous voyez ici, par contre, sur la page citron, que vous retrouvez l'icône en haut et l'icône à gauche qui correspond à l'observatoire taxonomique du citron, à savoir l'observatoire sur les papillons de jour. Maintenant, je vais vous montrer les éléments de menu de gauche. L'élément Actu qui vous permet d'accéder à toutes les actualités. En cliquant sur l'une des actualités, vous avez le détail de cette actualité. L'élément menu Obs qui vous permet d'aller, comme tout à l'heure, à partir de la page d'accueil, sur les observations des 30 derniers jours. J'ai ensuite un élément recherche qui me permet d'accéder à une page de consultation, de recherche d'informations,
qui peuvent concerner une espèce, une plante associée à une espèce, une commune, un département, un espace naturel, ça peut être une réserve naturelle, ça peut être une ZNIEF, un site d'un conservatoire d'espaces naturels, et enfin, qui peut permettre d'aller consulter des observations. Pour consulter ces observations, nous reviendrons aussi sur cet élément plus tard, il faut être membre, et vous pouvez, dès lors que vous êtes membre, consulter vos observations et les exporter. Si je clique maintenant sur l'élément Carto, ça me permet d'accéder à une carte de France et de découvrir de manière très rapide, très succincte, la répartition des données dans la base Artemisiae pour 3 espèces maximum en même temps sur la carte. Je vais par exemple rechercher Abraxas crossulataria et voir la répartition dans la base, et je vais par exemple comparer avec Abraxas pantaria et Abraxas sylvata. Je ne peux pas aller au-delà de 3 espèces en simultané dans ma visualisation, mais c'est intéressant pour visualiser très rapidement la répartition des données. Je continue pour ensuite accéder au module bilan. Ce module bilan permet d'avoir une idée de la connaissance, en sachant que c'est la connaissance en fonction des données qui ont été accumulées dans la base Artemisiae, qu'il s'agisse du nombre d'espèces ou du nombre de données. Ici, vous avez à droite, par exemple, la répartition par observatoire taxonomique, et à gauche sur la carte, l'ensemble des informations pour tous les observatoires. Je peux visualiser l'état de connaissance par département, ou, si je clique sur le bouton carte Lambert, par maille de 100 km² sur la France. Évidemment, cette carte est évolutive en fonction des données qui ont été saisies ou importées dans la base. L'élément de saisie qui me permet d'aller à l'outil de saisie de données. J'y reviendrai, on y reviendra un petit peu plus tard. Vous pouvez accéder à cet élément que lorsque vous êtes membre. Vous avez ensuite un outil de détermination où vous pouvez bénéficier de la communauté des membres et des validateurs en déposant une photo. Vous ne savez pas quelle espèce c'est et vous souhaitez avoir une idée de la détermination ou vous faire confirmer une détermination. Il suffit de déposer les photos et vous pouvez voir les réponses en dessous de ces photos. Un élément aussi structurant pour le site, c'est l'espace bibliographie. Un espace bibliographique qui permet de référencer toutes les publications qui portent sur les papillons de France. Pour l'instant, il y a déjà 865 publications qui ont été référencées pour 733 taxons concernés. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Enfin, un élément de contact et le dernier élément de menu, un élément d'aide qui vous permet de connaître les conditions d'utilisation du site que vous allez pouvoir retrouver en bas à droite. Le référentiel taxonomique avec quelques informations sur l'évolution du référentiel en fonction des versions de ce référentiel, le référentiel TaxRef, qui est le référentiel du Muséum national d'histoire naturelle, et enfin des éléments sur la validation des données. Vous pourrez connaître ici les processus de validation de vos données qui sont déposées sur le site et les validateurs. Nous venons de tracer les principales fonctionnalités du site. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.